Fondation internationale pour la recherche de l'agrément divin a remis le couvert ce week-end en organisant sa cérémonie de restitution de la formation des enseignants des écoles confessionnelles islamiques qui a eu lieu du 15 mars au 31 mai 2014 à Williamsville. Nous sommes le dimanche 7 septembre 2014 dans l'enceinte de la Kestab et nous apercevons les premiers arrivants. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Une fois les séminaristes et les invités installés, Tembeli Lamine a fait la lecture du Coran pour ouvrir la cérémonie. الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه واستغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. À sa suite, l'imam El Hadj Daoud Koné a procédé à la bénédiction de la cérémonie. Après les bénédictions de l'imam, la chargée de communication de la FIRAD, Adja Yaya, a présenté la fondation aux invités. Mesdames et messieurs, pour votre information, sachez que la FIRAD est une organisation islamique au service de la communauté musulmane. Elle a été créée en 2009. Son siège social est situé à Cocody Angré-Tibi. Elle fonctionne avec 15 membres permanents qui déterminent chaque année le budget, programment les activités et veillent à leur réalisation. La FIRAD se donne pour mission d'apporter sa contribution à la construction d'une communauté musulmane forte en Côte d'Ivoire. La FIRAD a pour objectif la formation des musulmans aux vraies valeurs de l'islam à travers différentes activités telles que les ateliers de formation, les colonies de vacances islamiques pour enfants et adolescents, la formation des formateurs, etc. La FIRAD, la formation d'une élite d'intellectuels musulmans à travers la création d'écoles et de centres de formation islamique. La mise en place d'un système de solidarité mutuelle sur le plan sanitaire à travers la construction des centres de santé, la lutte contre le chômage et la pauvreté par le financement de micro-projets. Après l'allocution de la chargée de communication de la FIRAD, la cérémonie en elle-même a débuté par une conférence prononcée par le professeur Kanvali Fadiga. Une conférence qui avait pour thème les acteurs de l'intégration des écoles confessionnelles islamiques au système éducatif ivoirien, rôle et responsabilité. Qu'est-ce qu'il faut entendre par intégration des écoles islamiques? L'intégration des écoles islamiques dans le système d'enseignement officiel consiste en un processus qui consiste à transformer les écoles coraniques traditionnelles en écoles islamiques confessionnelles. Pour bien comprendre cette intégration, j'ai toujours distingué dans le processus d'intégration deux étapes. L'intégration interne et l'intégration externe. En quoi consiste l'intégration interne de l'enseignement islamique? L'intégration interne concerne les
les fondateurs, les enseignants, les écoles islamiques elles-mêmes, entre elles. Est-ce que, vu la disparité des écoles islamiques qu'on a constatées sur le terrain, est-ce qu'on peut concevoir un processus qui permet de faire une harmonisation, une uniformisation des profils de ces établissements? Organisation, uniformisation des programmes d'enseignement d'abord, uniformisation des programmes, des équipements, uniformisation même de l'architecture scolaire. Tout ça, ça fait partie du processus d'intégration, d'uniformisation. C'est ce qu'ils appellent l'intégration interne. Beaucoup a été fait dans ce sens. Il y a eu des regroupements d'associations qui existent aujourd'hui. Le cas le plus patent, c'est le cas de l'ESI, qui a recoupé un certain nombre d'enseignements, qui prépare même des diplômes communs pour ces enseignements, qui prépare des épreuves uniques pour ces enseignements. Donc, cela veut dire que cet effort d'intégration est possible. Il suffit seulement que les différents chefs d'établissement, les différents fondateurs acceptent de se rencontrer et d'uniformiser leurs pratiques et leurs activités pédagogiques. Ça, c'est l'uniformisation, c'est ce qu'ils appellent l'intégration interne. C'est un processus de regroupement, de dialogue entre les fondateurs, entre les enseignants des différentes écoles islamiques pour qu'ils parviennent à des enseignements qui se rapprochent, pour qu'ils parviennent à la diminution des disparités entre les différents enseignements. Puisque nous avons constaté au cours de l'étude que l'UNICEF nous avait confié de faire en 2008 qu'il y avait 4 types d'enseignements islamiques en Côte d'Ivoire. Il y avait un petit lot qu'on appelle des enseignements de type 1, c'est-à-dire ce sont des enseignements qui sont reconnus par l'État et qui jouissent du statut d'établissement confessionnel. En 2008, il y avait une quinzaine d'établissements. Une quinzaine, à tout au plus. Dont le modèle, c'est le collège Kamourou Sissé de Gaïwa. Après ce type 1, il y a un type 2 des établissements qui font l'effort de s'inspirer des programmes officiels, mais pour des questions de moyens humains, de moyens matériels, qui ne peuvent pas appliquer intégralement le programme. C'est-à-dire ils appliquent certaines matières, ils n'arrivent pas à appliquer d'autres. Ils consacrent les masses horaires qu'ils peuvent consacrer à ces matières. Il y a certaines matières qui ne sont même pas du tout enseignées, notamment par exemple les sciences physiques. Et les sciences de la vie et de la terre, ce sont dans ces établissements, malgré leurs efforts, on sent qu'ils ne font pas ces disciplines-là. Et puis le type 3, c'est vraiment des enseignements de moins de qualité encore qui pratiquent l'essentiel de leur enseignement en arabe et en langue nationale. Ça pèse parfois le Haoussa, le Djoula, parfois le Baoulé, dans des régions fortement islamisées, dans ces régions-là. Mais les programmes encore sont très loin. Ils appliquent peut-être à 20%, 25% les programmes officiels et le reste, c'est vraiment ce qu'ils peuvent faire, mais essentiellement en arabe, et l'enseignement reste fondamentalement religieux, les pratiques religieuses. La connaissance des textes coraniques, etc., des hadiths, voilà les contenus. Et puis le type 4, vraiment, c'est l'école traditionnelle qu'on appelle l'école par terre. Là, effectivement, eux, ils ne font que de l'enseignement religieux.
Type 4, enseignement religieux, essentiel. On peut même dire exclusivement religieux. Et puis il y a quelques travaux pratiques, par exemple le fait d'aller au marché, aider l'épouse du maître, ou bien aller au champ. Mais ils sont à l'école, ils font. Mais l'essentiel de la formation est moral, spirituel, religieux. Voilà les 4 types d'établissements que nous avons observés sur le terrain. Et avec des statistiques, on a pu montrer que, en tout cas, près de 60% des établissements de type religieux sont dominants sur le terrain. Donc, le processus d'intégration interne pour l'ensemble de ces établissements, c'est de faire en sorte que ces différents types d'enseignements, ces différents types d'écoles se réunissent, les fondateurs se réunissent, les enseignants se réunissent entre eux et voient qu'est-ce qui se fait dans les différentes écoles, quelles sont les pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et c'est pour ça que je félicite l'ESI, parce qu'aujourd'hui, ils ont des épreuves nationales, sur le plan national, ils préparent les examens au BPC, au CEP et au bac. Bon, dans un premier temps, c'était essentiellement en arabe. De plus en plus, il y a des efforts de faire ces épreuves-là en français. Ça, c'est l'intégration interne. C'est-à-dire, ça se passe entre les établissements eux-mêmes, entre les fondateurs, entre les enseignants, pour qu'ils harmonisent leur contenu. Ce sont des efforts. Ce n'est pas dire que c'est toujours possible, mais c'est un effort d'harmonisation, d'uniformisation des programmes. Mais quand ce processus d'harmonisation interne est bien mené, alors on passe à une autre phase qui est la phase d'harmonisation, d'intégration externe. L'intégration externe, c'est un enseignement qui, en plus de ses vocations religieuses, c'est-à-dire islamiques, dans le cas de l'islam, pratique les mêmes programmes ou s'efforce de pratiquer les mêmes programmes que les programmes d'enseignement officiels. C'est-à-dire, vous avez un côté les pratiques religieuses, et puis de l'autre côté, les programmes officiels dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire, etc., etc. Si on arrive à faire accepter les programmes d'enseignement non religieux par l'État et continuer de pratiquer la pratique religieuse, alors on a un enseignement confessionnel. Cet enseignement confessionnel a pour seul critère de validité, c'est la conformité des programmes non religieux au programme d'enseignement officiel. C'est-à-dire quand c'est conforme, ce que vous enseignez, ce qui n'est pas religieux, les programmes scientifiques, technologiques et littéraires, si ces programmes sont conformes au programme officiel, alors votre établissement peut être reconnu, mais bien sûr il y a d'autres conditions, mais je pense que la première des conditions, ce sont les programmes en vigueur dans les établissements. Mais bien sûr, on parlera d'autres conditions qui sont architecturales, qui sont des conditions de sécurité pour les enfants et les enseignants, qui sont des conditions d'espace, d'aération, de jeux, etc., etc. Mais à mon sens, je pense que la première des conditions, c'est les programmes. Donc, l'intégration, je dis, l'intégration des écoles islamiques, c'est un processus global qui consiste à transformer, à moderniser les écoles islamiques, même les plus traditionnelles, en écoles confessionnelles. Ça veut dire que ça passe par l'accréditation de l'État. Il faut que l'État regarde et l'État accorde les agréments nécessaires, vu les efforts qui sont consentis par les fondateurs, les professeurs, les directeurs d'école. Voilà la première composante de notre problématique, c'est la problématique de l'intégration. Je viens de dire en quoi ça consiste. Cette intégration est à la fois interne et externe. Mais à la fin du compte, on peut dire que c'est un processus global
qui consiste en la transformation des établissements islamiques traditionnels en établissements islamiques confessionnels, c'est-à-dire reconnus par l'État, au nom de la conformité des programmes non scientifiques, des programmes non religieux avec les programmes scientifiques et littéraires du programme officiel. Mais dans la deuxième composante de notre problématique, on a dit responsabilité et jeu des acteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit se poser la question. Alors, dans cet effort de transformation, de modernisation, quel est le rôle de chacun des acteurs dans cette affaire, dans cet effort de modernisation, de transformation et d'élévation au statut d'établissement confessionnel? On peut prendre la même démarche. Si je prends au niveau de l'intégration interne, quels sont les acteurs qui interviennent dans l'intégration interne? Il y a d'abord les fondateurs, il y a les directeurs d'études ou les directeurs d'école, il y a les enseignants, il y a les parents d'élèves, il y a les partenaires de l'enseignement islamique. Ça peut être des partenaires locaux comme des partenaires internationaux, bilatéraux ou multilatéraux. Les fondateurs, leur rôle, c'est d'abord de vouloir que les établissements se rencontrent, les différents fondateurs se rencontrent pour pouvoir harmoniser les programmes.